Bonsoir à tous et bienvenue à ce direct sous forme de flash et de live. Enfants de la forêt, amis de la justice, amis de la vérité, au moment où il est 20h passé de 17 minutes à Ikalanminkoul, mon village natal, il est 20h passé de 17 minutes en Koumadiap, il est 20h passé de 17 minutes du côté de Paris, 20h passé 17 minutes à Yaoundé au Cameroun. L'enfant du Kalanminkoul prend la parole et arbore cette tenue solennelle, la tenue que vous connaissez, la tenue de nos ancêtres. Je prends donc la parole aujourd'hui au regard de la tournure que viennent de prendre les événements. Comme toujours, nous apprenons des choses, c'est la confusion la plus totale. La confusion la plus totale au niveau, n'est-ce pas, de la transmission de l'information. Au moment où il est 20h passé de 18 minutes donc, il n'y aura ni triomphalisme, ni, n'est-ce pas, joie débordante. J'affiche, n'est-ce pas, la mine grave, la mine sereine. Je prends la parole ce jour, 1er décembre 2023, avec une voix empreinte d'émotion. C'est fort donc de cette émotion, c'est fort, n'est-ce pas, de cette solennité, que je prends la parole pour m'adresser à vous, enfants de la forêt, à vous, amis de la justice et de la vérité. Je vais donc vous prier de partager ce direct dans les 4 coins du Cameroun et dans les 4 coins du monde. Nous étions en train de vérifier, de recouper, de nous rassurer. Alors, au moment où je prends la parole, j'ai pu vous garantir une chose, c'est que M. Jean-Pierre Amougou Belinga et M. Eko Maxime, 2 enfants de la forêt, viennent d'être remis en liberté. Ils viennent d'être remis en liberté par le tribunal militaire, à la suite, n'est-ce pas, de leur inculpation et ouverture d'une information judiciaire auprès, n'est-ce pas, du tribunal militaire, ce qu'on appelle le juge d'instruction. Bonsoir donc à vous tous, nous allons ensemble vous donner les dernières nouvelles et vous apporter un éclairage technique, un avis technique sur ce qui vient de se passer et bien évidemment une analyse sociologique, culturelle, anthropologique et même juridique. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous prier de partager très abondamment ce direct. J'étais en ligne, j'étais au téléphone, j'ai passé de nombreux coups de fil, j'ai hésité, j'ai vérifié, j'ai recoupé. Alors, au moment donc où il est 20h, passé de 20 minutes, enfants de la forêt, amis de la justice et de la vérité, je suis à mesure de vous confirmer que les documents qui ont été publiés en priorité par un compatriote, Boris Berthaud, sont bel et bien authentiques, ils ont été authentifiés. La deuxième information que je suis en capacité de vous confirmer ce soir, c'est que M. Jean-Pierre Amougou Belinga, M. Eko Maxime ont effectivement, n'est-ce pas, fait l'objet d'une décision de remise en liberté tout court. Il n'y a ni liberté provisoire, ni. Je vais donc vous expliquer techniquement les méandres juridiques de ce qui vient de se passer, d'analyser et de vous donner les dernières nouvelles. Bonsoir à vous tous, partagez ce direct, partagez. Nous ne pouvons prendre la parole à un moment aussi solennel sans que le direct ne soit partagé. Il y a de cela un mois, je vous annonçais déjà sur ma page que peuple de la forêt, réjouissez-vous, vous aurez une bonne nouvelle dans les prochains jours. Effectivement, j'avais déjà des nouvelles, mais en raison d'un certain nombre de tractations, je me la suis jouée modeste. Comme vous le savez aujourd'hui, il n'y aura point de triomphalisme. Nous n'allons pas céder à l'euphorie parce que nous sommes scrutés de très près. Nous sommes observés et mon direct était attendu. Il sera scruté de très près dans les hautes sphères du pouvoir. Enfants de la forêt, amis de la justice. Aujourd'hui, c'est une journée de recueillement et de remerciement. Il n'y aura ni musique, ni son, ni trompette, ni triomphalisme parce que Amougou Belinga
Eko Maxime, 2 enfants de la forêt ont été livrés à la vindicte populaire. Ils ont été livrés en pâture, au vautour, dans ce qu'il est désormais convenu d'appeler la justice populaire incarnée par les médias sociaux. Cette justice de l'émotion, cette justice du mensonge, cette justice de la manipulation, cette justice tout simplement de la haine, de la médisance, cette justice qui a l'image du délitement, de l'état de désagrégation de notre société, où des gens, où des cartels, où des lobbies tapis dans l'ombre disposent, n'est-ce pas, d'un certain nombre de marionnettes qu'ils instrumentalisent à distance et essayent d'éliminer des potentiels adversaires, essayent d'éliminer des fils du Cameroun qui portent haut le flambeau, qui essayent de faire rayonner ce pays qui nous est si cher et que nous avons reçu en partage. Aujourd'hui, enfants de la forêt, aujourd'hui, mesdames et messieurs, comme je l'ai dit, nous allons avoir le triomphe modeste parce que le combat est loin d'être gagné. La lutte continue. La lutte continue parce que ceux-là qui ont livré Jean-Pierre Amourou Belinga et autres à la vindicte populaire, ils nous ont traités de tous les noms d'oiseaux. Ils nous ont vilipendés. Ils nous ont insultés. Il y a encore quelques jours, comme on le dit, l'hirondelle annonce le printemps, après la pluie vient le beau temps. J'ai été vilipendé, j'ai été insulté, j'ai été rabaissé, j'ai été réduit à ma plus simple expression. Sachez que cela annonçait des lendemains de bon augure. Cela annonçait des bonnes nouvelles parce que nous qui sommes imprégnés, n'est-ce pas, de notre cosmogonie. J'ai été mangé dans toutes les sauces. J'ai été traîné dans la boue. Alors aujourd'hui, vous comprenez que les oracles préparaient quelque chose de formidable. Les oracles préparaient quelque chose de fantasmagorique. Les oracles préparaient quelque chose tout simplement d'euphorique. Alors aujourd'hui, enfants de la forêt, tous ceux qui défendent la justice et les valeurs, il y a lieu de s'en féliciter, il y a lieu de se réjouir. 2 enfants de la forêt se sont retrouvés injustement en prison. Leur honneur a été livré aux vautours et aux chiens. Et tous ceux qui se sont lancés dans cette aventure aujourd'hui rasent les murs. Ils se taisent et ils ne disent rien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y aura point de triomphalisme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y aura point d'euphorie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous aurons le triomphe modeste. Mesdames et messieurs, Amourou Belinga a été envoyé en prison par des extrémistes bamileke. Et le même Amourou Belinga aujourd'hui est libéré par un magistrat et un juge honnête bamileke, le juge Sikati. Et c'est encore un de nos frères de l'Ouest qui a eu la primeur de l'information, Boris Berthold, qui a publié sur la page. Vous pouvez donc comprendre ce qui est en train de se jouer. Alors aujourd'hui, enfants de la forêt, je vais vous faire une petite confidence. Il y a peu, j'ai eu au téléphone l'un des principaux protagonistes de cette affaire, le grand patron des services secrets du Cameroun. Je vais garder secret ce qu'on s'est dit. J'ai vu un homme désemparé, un homme déstabilisé qui me disait « Je suis innocent, ça a été un coup monté, mon commissaire, je te le dis, j'ai eu à le blâmer. » Je lui ai dit « Tu souilles et tu couvres de honte la police, tu es un commissaire divisionnaire. C'est pas toi qui devrais aller en tant que patron, n'est-ce pas, des services secrets en prison, comme un canard, comme un chien. » C'est alors que l'aîné m'a dit « Petit frère, ce qui s'est passé, c'était un piège et je suis innocent. » Alors il m'a dit une deuxième chose qui m'a beaucoup marqué. Au moment où je l'ai eu au téléphone, j'avais diffusé, n'est-ce pas, une requête qu'il avait introduite auprès, n'est-ce pas, du juge d'instruction. Il m'a dit ceci, mon commissaire, il faut retirer ces documents parce que ceux qui sont en train d'orchestrer cette histoire dans l'ombre vont reprendre ce document que tu viens de publier et iront donner au chef de l'État pour dire que c'est moi, Eko Maxime, qui manipule et monte les écrans contre le pouvoir. Et j'ai retiré ces documents. C'est depuis ce jour que nous avons
fait le choix de mener un combat discret, feutré, sans son ni tambour, ni trompette. Alors aujourd'hui, tous les bonimenteurs, tous les diffamateurs, tous les médisants, tous les malveillants qui ont tout fait de brocader M. Jean-Pierre Amougou Belinga comme le coupable idéal, de présenter M. Eko Maxime comme le coupable idéal dans cette affaire, aujourd'hui, ils s'en mordent les doigts. Aujourd'hui, nous sommes en droit de féliciter la justice du Cameroun. Nous sommes en droit de remercier les autorités du Cameroun et cette remise en liberté de Jean-Pierre Amougou Belinga et d'Eko Maxime nous redonne espoir. Cette remise en liberté, je puis me permettre de l'affirmer aujourd'hui, me donne, n'est-ce pas, le courage de rentrer sur ma terre natale, le Cameroun, probablement dans les prochains mois, dans les prochains jours, parce que véritablement, le Cameroun est un état de droit. Et ce qui vient de se passer nous conforte dans cette posture que le Cameroun est un état de droit et le président Biya est un homme qu'on ne manipule pas. Le président Biya est un Nomengi. C'est un zigli des zigli des zigli. Le président Biya vient donc de faire mentir les oracles. Le président Biya, l'homme qui agit à son temps, le maître du temps et des horloges, le président Biya ne se laisse pas manipuler. Il ne se laisse pas instrumentaliser. Il ne se laisse pas téléguider. C'est le lieu et l'occasion ici pour nous, enfants de la forêt, amis de la justice, de remercier le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui aura instruit une véritable enquête. Et c'est le lieu et l'occasion également ici pour nous de remercier ce juge, le juge d'instruction, M. Sikati, qui vient de confirmer qu'au Cameroun, il y a des individus libres. Il y a des individus qui tiennent encore à l'éthique. Il y a des individus tout simplement sur qui on peut s'appuyer. Au moment où nous décidions de prendre la défense de M. Jean-Pierre Amougou Belinga, tous les bonimenteurs, tous les analphabètes, tous les incultes, tous les haineux de Facebook nous ont brocardés comme étant des haineux. Nous avons été mangés dans toutes les sauces. Aujourd'hui, l'heure de vérité a sonné et ces gens-là devraient sortir pour présenter des excuses aux enfants de la forêt. Ils devaient sortir pour présenter des excuses à nous qui avions été vilipendés. Alors, mesdames et messieurs, comme je l'ai dit, il n'y aura point de triomphalisme parce que il y a beaucoup de haine, il y a beaucoup de malveillance et j'ai reçu des appels qui m'ont dit, vous voyez, même M. Jean-Pierre Amougou Belinga, nous n'allons plus commettre la même erreur. Cette erreur qui a envoyé M. Jean-Pierre Amougou Belinga en détention préventive de manière injuste. Nous devons désormais tirer toutes les leçons. Nous devons désormais tirer toutes les conséquences de ce qui s'est passé, de ce qui s'est joué. Et nous n'allons plus jamais tomber dans ces pièges. Le piège, n'est-ce pas, du populisme. Le piège, n'est-ce pas, de la mise en scène. Le piège, n'est-ce pas, de l'exubérance. Et le piège, tout simplement, du voyeurisme. Désormais, notre homme-là, des hommes-là, sera un homme averti, un homme avisé, un homme discret, un homme réservé. Il ne tombera plus dans des pièges grotesques et vulgaires. Vous avez donc vu que tous ceux qui auront manigancé, qui auront concocté, qui auront échafaudé dans l'ombre cette histoire, aujourd'hui, ils se cachent. Aujourd'hui, nous ne les voyons pas. Aujourd'hui, ils ont perdu l'usage de la parole. Ils sont tout simplement devenus aphones. Ils ne parlent plus. Ils nous ont dit, vous ne connaissez rien, taisez-vous, il n'y a rien à faire, circulez. Alors, mesdames et messieurs, par une ordonnance rendue ce jour par le juge d'instruction, attaché auprès du tribunal militaire, messieurs Jean-Pierre Amougou Belinga et Eko Maxime, les plus connus dans cette affaire, ont bénéficié, mesdames et messieurs, d'une remise en liberté. Je ne voulais pas m'appuyer sur les documents de M. Maurice Berthold pour pouvoir vous entretenir sur cette affaire. J'ai tenu à aller me ravitailler à bonne source.
J'ai tenu à aller me ravitailler à bonne source et je puis, au moment où je prends la parole, mesdames et messieurs, vous confirmer tout simplement que ces documents sont authentiques. Monsieur Jean-Pierre Amougou Belinga a effectivement été remis en liberté. J'ai eu des premières images de Jean-Pierre Amougou Belinga aujourd'hui et je voulais me rassurer et je vous ai dit, tant que je n'ai pas des images de Jean-Pierre Amougou Belinga, je ne diffuserai rien. J'attendais des démarches au niveau de ce qu'on appelle lever d'écrou pour pouvoir vous affirmer que M. Jean-Pierre Amougou Belinga est libre. Alors, mesdames et messieurs, nous allons donc vous diffuser les premières images, si je ne me trompe, parce que j'avais des doutes, j'hésitais. Le temps que prenne entre la décision du tribunal et la remise en liberté, il y a un document qu'il faut signer qu'on appelle la levée d'écrou. Alors, Jean-Pierre Amougou Belinga ne commettra plus les erreurs du passé. Ces erreurs qui l'ont conduit en prison injustement. Jean-Pierre Amougou Belinga a rejoint Nkouma-Diap, son village natal, comme moi je rejoindrai bientôt et Kalanminkoul. Je suis très content d'avoir mené ce combat, de m'être battu au nom de mon aîné Jean-Pierre Amougou Belinga. Je sors, n'est-ce pas, d'une semaine de villégiature en Turquie. Nous sommes rentrés hier. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma mère. Ma mère est née le 1er décembre 1944 et fête aujourd'hui ses 80 ans. Je l'ai donc eu au téléphone ce jour. Elle m'a rassuré, ma mère se porte bien et va mieux. Nous avons longuement causé au téléphone. C'est un grand jour pour moi. Le 80e anniversaire de ma mère, née le 1er décembre. Je vais vous prier de mettre des cœurs pour elle. Il y a de la longévité dans nos familles.
à Danoué Justin et autres, notamment en mettant des moyens financiers à sa disposition pour la dite opération. Très bien, on va s'arrêter là pour décortiquer. Pour eux, Eko Maxime était accusé, n'est-ce pas, d'avoir provoqué la torture ou alors d'avoir donné des instructions. Et Amour Belling a été poursuivi, retenez-le bien, d'avoir préparé la consommation du crime ou d'avoir aidé Justin Danoué en lui fournissant des moyens financiers. Alors, vous allez donc comprendre la manipulation. Nous continuons. Voilà ce que dit le juge dans ses enquêtes. Le juge dit ceci. S'agissant d'Eko Léopold Maxime, il a déjà été interrogé au fond et confronté à son unique accusateur. La seule personne qui accuse Eko Maxime, c'est Justin Danoué. Et en présence de plusieurs témoins en service à la DGRE. Voici ce que révèle l'enquête. Sur la bande audio attribuée à Martinez Zogo, dans laquelle ce dernier insulterait et diffamerait Eko Léopold Maxime, laquelle bande audio aurait été déroulée au cours d'une réunion au centre des situations. Alors, on a estimé que Eko a décidé de donner l'ordre qu'on torture Martinez Zogo parce que Martinez Zogo aurait diffusé une vidéo sur lui l'insultant et le diffamant. Mais toute enquête faite, il a été établi que Eko n'a donné aucun ordre. Justin Danoué n'est entré dans le bureau d'Eko qu'après la commission du crime. Ils ne se sont jamais vus avant. Il y a des vidéosurveillances. À l'entrée du bureau d'Eko, aucune vidéo ne montre une réunion, aucune vidéo ne montre Justin Danoué entrant dans le bureau de l'enfant de la forêt, Eko Maxime. Et Justin Danoué lui-même a fini par se rétracter en disant que je n'ai envoyé, personne ne m'a envoyé. Nous disposions déjà de ces éléments. Alors, quant à Amour Belinga, il est clairement établi que lorsque Justin Danoué est allé le rencontrer, parce qu'Amour Belinga était un homme généreux, qui aidait les gens, il dépannait Justin Danoué. Il a dépanné Justin Danoué. Et Justin Danoué déclare que lorsqu'Amour Belinga l'a dépanné, et ils avaient déjà engagé le crime contre Martinez Zogo, il n'y est pour rien. Il a innocenté Amour Belinga. Qu'Amour Belinga ne l'a jamais envoyé, ne lui a jamais donné de l'argent et n'a jamais rien fait. Alors, nous n'allons pas rentrer dans les méandres de tout ça. Au regard donc de tout, de toutes ces preuves fabriquées et montées, le château de cartes s'est écroulé et le juge d'instruction a tout simplement estimé que on ne peut plus continuer à garder Jean-Pierre Amour Belinga et Eko Maxime parce que leur détention n'aide pas à la manifestation de la vérité. Techniquement, nous nous acheminons vers un classement sans suite, un non-lieu. Faute de preuves, faute de charges, Amour Belinga rentre chez lui presque innocenté. Dans les prochains jours, le juge d'instruction va rendre une ordonnance de clôture de cette affaire où il va définitivement mettre hors d'état de cause Jean-Pierre Amour Belinga et Eko Maxime. Nous attendons donc dans les prochains jours parce que le chef de l'État, le président Paul Biya, le savait. C'est pour ça que Maxime Eko n'a jamais été remplacé au niveau de la DGRE. Il n'a jamais été remplacé au niveau de la DGRE. Le chef de l'État savait qu'il est innocent. Et aujourd'hui, Jean-Pierre Amour Belinga, bouffé dans toutes les sauces. Oh, l'immeuble est quand? L'immeuble de la mort. Oh, Jean-Pierre Amour Belinga. Nous avons dit ici que c'était de la haine. C'était de la jalousie. C'était de la méchanceté contre un enfant de la forêt qui s'était montré dynamique, qui s'était montré prospère, qui s'était montré
entreprenant et qui était prêt à développer le Cameroun tout entier. Comme certains pensent que le monde des affaires, c'est leur chasse gardée, ils ont manipulé des gens, ils ont instrumentalisé des menteurs et des sorciers pour mettre en cause Jean-Pierre Amourou Belinga. Aujourd'hui donc, Jean-Pierre Amourou Belinga ressort blanchi de cette affaire. Vous allez donc nous dire qui a tué Martinez Zogo. Les taux se resserrent autour, n'est-ce pas, des vrais assassins et des vrais commanditaires de l'assassinat de Martinez Zogo. C'est un véritable séisme judiciaire. C'est un tremblement de terre. Dans les prochains jours, il y aura un retournement de situation. Dans les prochains jours, la terre va trembler à Yaoundé. Dans les prochains jours, ceux qui ont commis ce crime et ceux qui ont envoyé commettre ce crime vont répondre de leurs actes. L'heure est donc venue pour nous de réclamer justice pour Martinez Zogo. Pas la justice des haineux, pas la justice des manipulateurs, pas la justice des tribalistes, pas la justice de ceux qui veulent semer le chaos dans notre pays. Alors, enfants de la forêt, vous qui aimez la justice et la vérité, l'heure est venue de nous lever pour réclamer justice pour Martinez Zogo. Nous exigeons l'interpellation, l'arrestation des véritables assassins de Martinez Zogo. Nous implorons Justin Dangoué de nous dire qui l'a envoyé tuer Martinez Zogo. Tous ceux qui croyaient avoir été exfiltrés au lendemain de cette affaire, qui sont allés s'installer aux États-Unis, qui ont demandé l'asile, qui ont été exfiltrés, le compte à rebours vient de commencer pour vous. Les ancêtres des enfants de la forêt se sont levés. Ils ont sorti, n'est-ce pas, de la fosse aux lions, 2 enfants de la forêt qui ont été livrés en pâture par ceux qui vouent une haine viscérale et atavique vis-à-vis des enfants de la forêt. Ceux qui ne veulent pas voir émerger les enfants de la forêt, ceux qui nous en veulent, ceux qui veulent, n'est-ce pas, nous exterminer pour faire main basse sur nos terres. L'heure est donc venue de comprendre qu'il y a un complot contre les enfants de la forêt. L'heure est venue de comprendre qu'il y a des choses qui se trament dans l'ombre contre les enfants de la forêt. L'heure est venue de cesser de vous en prendre aux enfants de la forêt qui brillent. L'heure est venue de protéger les enfants de la forêt. L'heure est venue tout simplement de ne plus prêter une oreille attentive à tous ces diffamateurs, à tous ces mythomanes, à tous ces manipulateurs, à tous ces méchants, à tous ces jaloux qui nous brocardent sur les réseaux sociaux, qui nous enfoncent nuit et jour, qui nous cataloguent et qui nous stigmatisent. J'ai été bouffé dans toutes les sauces. J'ai été réduit à ma plus simple expression. J'ai été insulté par ces incultes, ces analphabètes, ces méchants, ces sorciers qui sont tapis dans l'ombre des réseaux sociaux, qui vouent une haine viscérale à tous ceux qui brillent, qui vouent une haine viscérale à tous ceux qui veulent faire avancer le Cameroun. Voilà donc justice qui a été rendue à Jean-Pierre Amourou Belinga. Il y a lieu de se féliciter. Il y a lieu d'être fier ce soir, enfants de la forêt. Nous allons avoir le triomphe modeste. Nous n'allons pas céder dans l'euphorie. Parce que ces gens sont capables du pire. Ces gens sont capables du pire. Jean-Pierre Amourou Belinga ne sera plus le même. Jean-Pierre Amourou Belinga a voulu aider. Jean-Pierre Amourou Belinga a voulu rehausser l'image et le prestige de sa communauté. Et du fait de sa générosité, du fait de sa gentillesse, du fait de sa bonté, Jean-Pierre Amourou Belinga s'est retrouvé dans la fosse aux lions. C'est pour ça que l'enfant de Nkouma Diap est rentré dans son village natal et se repose au milieu des mains de ses ancêtres, en Nkouma Diap. Ce village qu'il a vu naître. Nous n'avons vu aucune notabilité, aucun chef traditionnel s'élever pour réclamer justice pour Jean-Pierre Amourou Belinga. Ceux qui allaient manger chaque jour chez lui, ceux qui allaient boire chaque jour chez lui, ceux qui allaient danser chaque jour chez lui,
Dès lors que le vent a tourné, ils ont changé et retourné leur veste. Ils ne reconnaissaient plus Jean-Pierre Amourou Belinga. Alors c'est grâce à vous, des millions d'anonymes, c'est grâce à vous, des millions de followers, c'est grâce à vous, des millions, n'est-ce pas, de Camerounais épris de justice. Vous vous êtes levés, vous nous avez soutenus dans ce combat ardu, où nous avons laissé des plumes, où nous avons été insultés, brocardés, stigmatisés, mangés dans toutes les sauces. Aujourd'hui, le tapis rouge nous est déployé, non pas par triomphalisme, mais parce que tôt ou tard, la vérité finit toujours par émerger. Comme j'ai été victime d'une injustice, peu importe le nombre d'années, je serai rétabli dans mes droits, je rentrerai dans mon pays. La jurisprudence Amourou Belinga, la jurisprudence Eko Maxime nous rappelle que le Cameroun reste un état de droit. Le président Paul Biya reste soucieux, n'est-ce pas, d'une justice libre, indépendante et juste. Nous en avons eu la preuve, s'il en était encore besoin, que vous pouvez faire confiance aux autorités du Cameroun. Toutes ne sont pas pourries. En voilà la belle preuve. Les extrémistes, Bamileke, se sont réunis, ont concocté un plan diabolique et satanique contre Amourou Belinga. Ils ont utilisé leurs pions tapis dans l'homme sur les réseaux sociaux, des médias, des journalistes. Vous avez déjà vu une affaire où, avant la commission de crime, on a déjà annoncé la mort de Martinez Zogo, on a déjà annoncé qui va le tuer. Nous attendons donc aujourd'hui que J. Reningono, nous attendons aujourd'hui que Valsero, nous attendons aujourd'hui que tous ceux qui se sont levés pour clouer au pilori Jean-Pierre Amourou Belinga aient, n'est-ce pas, l'humilité, la grandeur d'esprit de venir, de demander pardon, de dire nous avons péché par la haine, nous avons péché par la médisance, nous avons péché par le tribalisme, nous avons péché par la jalousie, l'aigreur, et nous avons envoyé injustement des innocents, des pères de famille, des bons samaritains en prison pour rien. Ceux qui voulaient donc détruire le Cameroun en envoyant Eko Maxime en prison pour qu'ils fassent leur coup d'État, l'heure de vérité a sonné. Désormais, la tendance est inversée. C'est un tremblement de terre, c'est un séisme. Dans les prochains jours, vous allez prendre la place de Jean-Pierre Amourou Belinga, d'Eko Maxime. Nous prions les autorités du Cameroun de boucler et de fermer les frontières. Nous prions nos forces de défense et de sécurité de faire preuve de vigilance. Parce que l'heure a sonné pour que les vrais ennemis du Cameroun, vous allez donc voir les visages des vrais ennemis du Cameroun, de ceux-là qui nous ont envoyés en exil, de ceux-là qui veulent déstabiliser le Cameroun, de ceux-là qui accusent les autres pour rien. Dans les prochains jours, ils vont prendre la place d'Amourou Belinga. Nos ancêtres ont parlé. Nous prions donc tous ceux qui ont participé à cette sordide affaire de se rendre d'eux-mêmes à la justice dès ce jour. Que ce soit des autorités placées au sommet de l'État, que ce soit des petits qui ont été manipulés à gauche et à droite, l'heure est venue de vous rendre, mesdames et messieurs, l'heure est venue de vous constituer prisonniers, parce que le bouc émissaire que vous avez voulu livrer en pâture, le bouc émissaire que vous avez voulu livrer en pâture, il n'y a plus d'arguments contre lui et vous allez désormais prendre sa place à Kondengi. Vous allez désormais prendre la place d'Amourou Belinga et d'Eko Maxime à Kondengi. Nous pensons que M. Eko Maxime, qui n'a jamais été relevé de ses fonctions, dès lundi, va reprendre le chemin du lac pour nous diriger nos services secrets. Nous sommes fiers de toi, mon divisionnaire. Mais respect, reprends ton poste et désormais, ne commets plus la même erreur, la même bêtise. Nous sommes au service
de la République, de la nation, nous sommes prêts à t'accompagner. Tu as démontré que tu étais un grand commis de l'État, loyal et respectueux des institutions. Tu as respecté les institutions. Tu es resté calme parce que tu savais que tu n'avais rien fait. Et Jean-Pierre Amourou Belinga également est resté calme, silencieux, a respecté la justice. Il ne s'est pas mis au-dessus de la loi malgré sa notoriété, sa puissance et ses moyens financiers. Aujourd'hui, la justice vient de le rendre plus blanc. Comme le disait Victor Hugo, selon que vous serez puissant ou misérable, la justice vous rendra plus blanc ou plus propre. Jean-Pierre Amourou Belinga est presque innocenté. C'est une histoire de jour. C'est une question de jour. Le juge d'instruction va rendre une ordonnance, probablement dans les prochains jours, de non-lieu, de classement sans suite. Mais l'affaire va suivre son cours. Il n'y aura pas de classement sans suite. C'est-à-dire la fin des poursuites contre ce qui avait été inculpé jusque-là. Et nous l'avons dit que les vrais assassins, les vrais commanditaires étaient tout simplement en train de vouloir nous mener en bateau pour nous orienter vers une fausse piste. Parce qu'ils savaient que ce sont eux qui ont commis ce crime. Ce sont eux qui ont envoyé des gens commettre ce crime. Alors, nous continuons à pointer un doigt accusateur sur ceux qui ont remis les documents à Martinez Zogo. Qui a remis les documents à Martinez Zogo? Pour aller salir, dénoncer Jean-Pierre Amourou Belinga. Nous prions le juge d'instruction Sikati de lancer des mandats d'arrêt dans les prochains jours, peu importe la position administrative, politique et sociale des suspects, des inculpés. Comme ils ont humilié Jean-Pierre Amourou Belinga, comme ils ont humilié Eko Maxime, ils seront eux aussi humiliés. Ils vont subir ce qu'on appelle le revers de la médaille. Ils vont lire leur. Parce que là, il est clairement établi que ni Eko Maxime, ni Jean-Pierre Amourou Belinga n'ont envoyé personne torturer et tuer Martinez Mbani Zogo. Et comme nous réclamons justice pour Martinez Mbani Zogo, notre frère, nous continuons à nous mobiliser, nous relançons, n'est-ce pas, les directs pour réclamer justice pour Martinez Zogo. L'heure de réclamer justice pour Martinez Zogo vient de sonner et de commencer. Nous savons qui a commandité cet assassinat, puisque celui qui a été sur le terrain n'a été qu'une marionnette, Justin Dangoué. L'heure est donc venue cette nuit, à partir de demain, d'interpeller les commanditaires de cet assassinat de Martinez Zogo, qui sont au sommet de l'État et nous les connaissons. Désormais, le président Biya doit remettre de l'ordre autour de lui. La transition politique vient de commencer. Les choses sérieuses viennent de commencer. C'est à ce moment que commence donc 2025. Vous serez tous confondus. Vous irez tous en prison. Et nous allons voir les mêmes images contre vous. Nous ne nous sommes pas trompés. Nous avons mené le bon combat parce que nous étions sûrs de nous. Nous avons fait la bonne école. Et lorsque j'ai vu cette affaire, j'ai compris qu'il y a des choses qui ne tournaient pas rond, que c'était l'entourloupe, que c'était une manipulation. Mesdames et messieurs, situez-vous toujours du côté de la vérité. Situez-vous toujours du côté de la justice. N'ayez pas peur pour défendre la vérité. N'ayez pas peur pour défendre la justice. Ils ont voulu détruire Jean-Pierre Amourou Belinga. Nous avons dit non. Ils ont voulu détruire Eko Maxime. Nous avons dit non. Nous nous sommes levés. Vous vous êtes levés. Nous sommes fiers de vous. Nous sommes fiers de vous. Le soleil se lève à nouveau pour les enfants de la forêt. La lumière brille désormais pour nous. Nous avons Paul Biya. Nous avons Franck-Emmanuel Biya. Nous avons Amourou Belinga. Nous avons Eko Maxime. Ce sont nos guides. Ce sont nos lampes. Et personne ne les éteindra. Les vraies choses commencent dès cet instant. Les grandes manœuvres commencent dès cet instant. Nous remercions le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Nous remercions la justice camerounaise. Nous remercions tous ceux qui, dans l'ombre, auront contribué pour la manifestation de la vérité. Maudits soient ceux qui ont voulu torpiller la vérité, ceux qui se sont rangés du côté des ténèbres, du mensonge, de la médisance et de la malveillance.
nos ancêtres vous maudissent et vous serez traqués jusqu'en enfer et vous répondrez de vos actes. Vous qui avez fait des directs pour insulter Amougou Belinga, vous qui vous êtes constitués en cartel pour diffamer et insulter Jean-Pierre Amougou Belinga, l'heure de vérité a sonné. Vous allez désormais répondre du karma. Les choses vont se retourner contre vous. Quelqu'un va rester chez lui, il commence à se décomposer tout seul parce que vous fouinez vos nez dans tout. Parce que vous avez de la haine, parce que vous avez de la jalousie, parce que vous avez de la malveillance, vous êtes aigris, vous êtes méchants. Il faudrait que tout le monde meure injustement. Ce Cameroun des menteurs, ce Cameroun, n'est-ce pas, de la calomnie, incarné par les réseaux sociaux du mensonge, de la calomnie, de l'esbrouf, de la médisance, où on trouve n'importe quelle sorte de déséquilibrés, de fous, de détraqués mentaux, qui se lèvent, qui salissent des nobles citoyens, qui salissent des couples, qui ternissent l'image du pays. L'heure a donc sonné de rétablir la vérité, le mérite, le Cameroun de demain, que nous appelions de tous nos voeux. Les vraies choses commencent aujourd'hui. 2025 vient de commencer. Le président Paul Biya vient de siffler la fin de la récréation. Dans les prochains jours, nous attendons donc le grand remaniement. Dans les prochains jours, nous attendons donc que ces délinquants en col blanc qui sont autour du président Biya, qui veulent s'aimer la terreur, ces délinquants en col blanc qui vous privent du bonheur, ces délinquants en col blanc qui pillent les caisses du pays, qui braquent nos caisses, qui font en sorte que le Cameroun sombre dans les fonds abyssaux. Ils sont impliqués dans tous les scandales. Le Glencore, le scandale du Glencore, de Savannah Energy, avec le pétrole tchadien, le Covid Gate, la Can Gate, c'est toujours eux. Ils ont volé des milliards. Ils ont détourné des milliards de francs CFA. À cause d'eux, des milliers de Camerounais sont morts dans l'indigence et la misère. Au lieu de répondre de leurs actes, ils vont trouver des innocents qui travaillent pour le Cameroun, comme Eko et comme Maxime, comme Jean-Pierre Amougou Belinga. Ils les ont cloués au pilori. Plus de 10 mois de détention injuste et abusive. Nous ne voulons plus de cela dans notre Cameroun. Plus jamais ça dans notre Cameroun. Où des déséquilibrés mentaux, des fous tapis dans l'homme des réseaux sociaux envoient des vrais dignes fils du Cameroun en prison et en exil. C'est terminé cet esbrouf, c'est terminé cette imposture. Nous nous préparons à rentrer chez nous. Nous nous préparons à prendre la relève, à accompagner notre pays, notre parti et notre nation. Et ensemble, nous allons y arriver. Ensemble, nous allons relever tous ces défis. Nous allons nettoyer le Cameroun des vermines. Nous allons nettoyer le Cameroun tout simplement des délinquants, des voyous et des crapules. Leur place n'est plus dans ce Cameroun de demain, de 2025. Nous vous avons dit que le président Biya est un homme patient. Nous vous avons dit que l'heure du président n'est pas l'heure, n'est-ce pas, des agités, des écorchés vifs des réseaux sociaux. Nous vous avons dit que le temps du président n'est pas le temps de l'homme de la rue. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, aujourd'hui, enfants de la forêt, aujourd'hui, vous qui aimez la justice, l'heure de vérité a sonné. Nous sommes donc rétablis. Alors, tous ces charlatans qui écument les réseaux sociaux, qui ne connaissent rien, qui mentent, qui sèment la peur et la division, l'heure est donc venue de vous retirer des réseaux sociaux. Vous avez échoué. Votre plan diabolique et satanique a échoué. Vous êtes désormais voués aux gémonies. Vous êtes désormais destinés à l'enfer. Vous êtes des méchants. Vous êtes des monstres. Et des monstres et des méchants n'ont pas leur place dans notre société. Parce que si ça vous arrivait, jamais vous ne serez contents. Nous le répétons donc, 2025 a commencé ce 1er décembre 2023. Tous ceux qui ont cru qu'ils étaient déjà arrivés et que leur place était assurée, comme l'a dit le coach Rigobert Song, personne n'a sa place assurée auprès du peuple camerounais. Tout va se jouer dans le mérite, dans l'éthique, dans le respect, dans le travail. Le Cameroun de 2025
ne va pas se construire avec des médiocres. Le Cameroun de 2025 ne va pas se construire avec des malhonnêtes. Il ne se construira pas avec des voleurs, des prédateurs, des menteurs et des méchants qui volent, qui pillent, qui tuent et qui envoient d'autres en prison alors que c'est eux-mêmes qui devraient se constituer prisonniers. Plus jamais cela dans notre Cameroun. Plus jamais cela dans notre Cameroun. Amougou Belinga vient de passer plus de 10 mois injustement avec Eko Maxime en prison, privé de sa famille. Lui qui a aidé beaucoup de gens. Des gens sont même morts parce qu'on ne pouvait pas avoir la mansuétude et l'aide de Jean-Pierre Amougou Belinga, un bon samaritain que la Providence nous a envoyé. Ils ont ces milliards, ils ont ces millions, ils n'aident personne, ils ont de la haine, ils sont animés par la méchanceté. Ils ont cru, via leurs marabouts et sorciers, qu'ils avaient déjà ensorcelé le président Biya, mais c'était mal connaître le président Biya. À partir donc d'aujourd'hui, nous pensons que 2025 vient de commencer. Ceux qui utilisent donc les réseaux opaques et flous, la manipulation, qui sèment la guerre, la terreur des pompiers pyromanes, l'heure est venue de vous constituer prisonniers. Nous demandons à tous ceux qui ont trempé dans l'affaire Martinez-Zogo de se constituer prisonniers, qu'on retire les passeports. Nous connaissons les noms de tous, n'est-ce pas, ces hauts dignitaires dans l'armée, la police, l'administration civile, qui ont voulu utiliser l'assassinat de Martinez-Zogo pour déstabiliser le Cameroun et faire un coup d'État. L'heure de vérité vient de sonner. Vous allez répondre de vos actes. Vous n'allez pas utiliser le nom d'Amougou Belinga parce qu'il est béni. C'est un homme-là des hommes-là. Nous avons prié pour lui. Nos ancêtres se sont levés et viennent de le tirer, n'est-ce pas, le sortir de la fosse au lion. Des griffes, des méchants, des satanistes, des monstres. Vous l'avez filmé, vous l'avez montré, vous avez insulté cette femme, vous avez insulté notre communauté, l'immeuble et camp. Aujourd'hui, vous vous cachez. Le coup d'état scientifique a échoué le 1er décembre 2023. Le pouvoir est un Omengi. On ne manipule pas un Omengi. Vous avez monté votre petit scénario, le président Biya rigolait. Il vous regardait de loin. Oh, Amougou Belinga. Oh, la ligne, ceci, la ligne 94. Vous avez tout dit. Hein, ma petite sœur Coco Lago. Vous avez tout dit. C'est tout comme nous réclamons justice pour Samy.
Tôt ou tard, ceux qui ont trempé dans l'affaire de Samy, c'est comme ça qu'ils seront livrés en pâture. C'est comme ça qu'ils seront rattrapés par la justice, par la puissance de nos ancêtres. Le sang d'un enfant de la forêt ne coule jamais impunément. Jamais le Zomlo des Zomlo est donc libre. Il est rentré en Koumadja. Nous allons vous diffuser des images en boucle qui nous parviennent au fur et à mesure. En boucle, le président Biya se révèle comme étant un sage, le véritable métronome. C'est lui qui donne le tempo. C'est un sage. Il vous a fait une pirouette. Il vous a fait croire que vous étiez fort. Donc, nous nous attendons à un séisme, à un remaniement ministériel parce que beaucoup ont été dans cette affaire. Ils ont voulu tromper et manipuler le président Biya. Et s'ils sont courageux et s'ils ont une éthique, moi je pense que dès ce soir, beaucoup de ministres et de hauts dignitaires devraient poser leur démission. Ils ont échoué. La remise en liberté des Eko Maxime de Jean-Pierre Amourou Belinga apporte une preuve s'il en était encore besoin qu'ils étaient sur la mauvaise voie. Ils ont échoué. J'attends leur démission dès demain matin. Parce qu'ils ont mené une enquête à charge, l'enquête préliminaire. Il a fallu qu'on change d'enquête et de dimension pour que la vérité soit étalée au grand jour. Comme on le dit de manière prosaïque. Vous qui accusez donc Amourou Belinga, qu'il a torturé, je vous avais dit où étaient les preuves, les écoutes. Nous attendons toujours des preuves scientifiques, les écoutes, des images des satellites. Nous n'avons rien vu. Aujourd'hui donc, vous confirmez la thèse de la haine, de la jalousie vis-à-vis des enfants de la forêt qui brillent, qui émergent. Et vous avez vu, dernièrement, on a essayé de me salir parce qu'on savait que la bonne nouvelle arrivait. Mon nom a été traîné dans la boue et vous comprenez toujours que quand un baobab tombe, il y a un grand qui va mourir dans le village. Mon nom a été traîné dans la boue parce que ceux qui essayent de manipuler le Cameroun, de salir les enfants de la forêt, ont compris que notre heure de gloire arrivait. Il fallait donc faire taire les voix des enfants de la forêt qui portent comme la mienne pour nous salir, pour nous traîner dans la boue, les influenceurs de la honte et du déshonneur. Ils ont essayé de me traîner dans la boue pour que je ne capitalise pas tout ce travail abattu avec vous et d'autres sur Jean-Pierre Amourou Belinga. Aujourd'hui, vous êtes confondus. Aujourd'hui, vous avez honte. Aujourd'hui, vous êtes allés vous cacher. Et dans les prochains jours, c'est vous qui allez remplacer Jean-Pierre Amourou Belinga. Au moment où il sera couché chez lui avec la belle Mélissa et ses deux autres femmes, vous serez privés de vos femmes, vous allez prendre sa place à Kondengui. Le pouvoir que vous miroitez, vous ne l'aurez pas. Parce que on ne peut rien contre la volonté du peuple. Et vous voyez donc aujourd'hui que les vrais patriotes triomphent. C'était nous les patriotes. Aujourd'hui, la justice est rétablie. C'était nous les vrais patriotes. Pas les faux patriotes qui s'alignent derrière le mensonge, la médisance, la jalousie, la haine et l'aigreur. Un patriote, c'est celui qui est contre les injustices, le mensonge, celui qui est contre la jalousie, contre la médiocrité, contre le paresseux. Parce que nous devons promouvoir les valeurs, nous devons promouvoir l'éthique et la machine est en marche, le rouleau compresseur est en marche. Personne n'a sa place assurée. Vous prendrez le chemin de l'exil lorsque nous nous rentrerons à Nobli, à des postes de responsabilité. Je l'ai vu venir. Nous le voyons. Nous allons accompagner le président Biya qui va nous trouver, n'est-ce pas, un héritier putatif quand il le voudra. Et nous ne nous sommes pas trompés dans notre démarche. Nous avons eu raison. Et il y a lieu de s'en féliciter aujourd'hui sans triomphalisme. Merci donc à vous. Merci à vous. Vous qui vous êtes mobilisés dans les quatre coins du monde. Vous qui vous êtes mobilisés depuis l'Afrique du Sud, depuis la Namibie, depuis le Lesotho, le Kenya, l'Ouganda, depuis le Gabon, la Côte d'Ivoire, vous qui vous êtes mobilisés depuis le Japon, la Chine, l'Australie, l'Antarctique, les États-Unis, le Canada, vous qui vous êtes mobilisés dans les quatre coins du monde, dans tous les villages du Cameroun, nous sommes fiers de vous. Vous avez porté cette cause
Sans vous, nous ne serons pas allés jusqu'au bout. Nous disposions déjà d'un certain nombre de faisceaux et d'indices et nous n'avons pas voulu les mettre à la disposition du grand public parce que nous voulions protéger les nôtres, parce que nous savions que le rouleau compresseur était contre eux et que ces gens-là vivaient leur dernier jour. Nous attendons donc probablement le grand séisme politique, le remaniement ministériel de tous ces criminels, de tous ces délinquants qui ont trempé dans cette affaire. Nous attendons qu'on mette la main sur les véritables assassins, les véritables meurtriers de notre frère Martinez Zogo. D'ailleurs, une dernière information qu'on m'a donnée, c'est que Martinez Zogo, je ne vais pas faire dans l'illumination, je m'arrête là. Que justice soit rendue. Ceux qui ont été exfiltrés aux États-Unis, qui ont eu l'asile politique, qui se croient invincibles et invulnérables, l'heure de la vérité vient de sonner. Nous n'allons pas le fêter parce qu'on ne fête pas l'honnêteté et la justice. Nous sommes des gens intègres. Jean-Pierre Amour Belinga est un homme intègre. Eko Maxime est un homme intègre. Ce sont des gens honnêtes qui sont loyaux au chef de l'État, qui respectent les institutions. Et vous qui faites semblant d'aimer le président Biya, c'est vous les véritables ennemis. La belle preuve, vous avez mis la République en danger, en difficulté, en livrant en pâture des innocents, en manipulant Justin Dangoué pour aller faire des déclarations mensongères. Vous serez poursuivis. Les avocats de Jean-Pierre Amour Belinga et de Eko Maxime vont engager des démarches dans les prochains jours pour dénonciation calomnieuse. Et c'est de ça qu'il est question, mesdames et messieurs. Nous attendons donc que l'enfant de la forêt Eko Maxime retrouve son poste à la DGRE à partir de lundi. Nous attendons que Jean-Pierre Amour Belinga rejoigne ses affaires à partir de lundi à l'immeuble Camp et qui chapeaute ses affaires. Nous l'attendons ici en Europe et en Occident. Nous allons le recevoir avec des youyou et des oyenga. Et nous attendons maintenant que les véritables assassins et commanditaires de l'assassinat de Martinez Zogo soient rattrapés, soient jetés en prison, jugés et présentés au peuple. Personne ne va se cacher. Ceux qui ont pris de l'argent pour salir Amour Belinga sur les réseaux sociaux, pour mentir et dire n'importe quoi, vous serez bientôt rattrapés. Merci à toi, l'étoile trébienne. Nous avons défendu la bonne et vraie cause. J'ai tenu jusqu'au bout. Je n'ai pas lâché parce que je savais, parce que vous saviez que nous sommes sur le droit chemin et la vérité. Aujourd'hui, la vérité a fini par triompher. Et tous les bonimenteurs se sont tus. Ils rasent les murs. Ils ne parlent plus. On ne les voit plus. Ils n'ont pas la décence de venir nous demander pardon. Personne ne va s'enfuir. Manoron. Fermer les frontières, retirer les passeports. J'ai entendu que beaucoup ont déjà été mis sous surveillance. Les prochains jours s'annoncent difficiles pour vous. Vous qui croyez que vous êtes déjà arrivés, c'est maintenant que ça commence. Le 1er décembre 2023. Les grandes manœuvres commencent aujourd'hui. Au moment où je parle là, vous me suivez. Vous êtes morts de trouille et de peur parce que vous savez ce qui vous attend dans les prochains jours. Il n'y aura aucune pitié vis-à-vis de vous. Parce que vous n'avez pitié de personne. Vous détournez des milliards. Vous mettez vos enfants partout. Vous construisez des châteaux à vos maîtresses. Et vous envoyez des innocents en prison. Ça s'appelle de l'esbrouf, de l'imposture, de la méchanceté. C'est vous qui tuez. C'est vous qui pillez. C'est vous qui volez. Et c'est vous qui envoyez les innocents en prison. L'heure de rendre compte